Bonjour à tous, bienvenue dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre présentation. Donc les lundis du CEP se déroulent 2 fois par mois. Ils sont animés par des professionnels de l'évolution professionnelle et ils abordent différentes thématiques liées à l'évolution professionnelle. Vous retrouverez l'ensemble des webinaires en replay qui seront disponibles. Je vous donnerai le lien à la fin de la présentation. Donc, ce qu'il faut savoir avant de débuter, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet questions et je pourrai y répondre à la fin du webinaire. Pour ce faire, donc, je vous remercie de bien appuyer sur l'onglet questions que vous avez en bas à droite et vous allez pouvoir poser vos questions. Vous avez aussi la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent le plus intéressantes afin de les faire remonter. Et comme je vous disais, je vais y répondre en fin de présentation. Concentrez vos questions dans l'onglet questions et non pas chat afin que ça soit plus facile de repérer les différentes questions. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est je démissionne pour changer de vie et nous allons donc découvrir le dispositif démission reconversion. Je vais vous donner toutes les informations concernant ce dispositif. Avant de débuter ma présentation, je vais me présenter. Je suis Monique Fleury, manager du service de conseil en évolution professionnelle des actifs occupés en Bourgogne-Franche-Comté pour le réseau EVA. Au programme de cette présentation, nous allons aborder le cadre légal du dispositif, les différentes étapes à respecter et quelques exemples de projets pour illustrer la mobilisation de ce dispositif. Donc, au niveau du contexte, donc aujourd'hui, une démission classique ne vous permet pas de bénéficier des allocations de l'assurance chômage car vous n'êtes pas considéré comme étant involontairement privé d'emploi. Depuis novembre 2019, un nouveau dispositif donc est apparu, c'est ce qu'on appelle le dispositif démission reconversion. Et le principe, c'est permettre à des salariés qui démissionnent pour mettre en œuvre, bien évidemment, un projet réel et sérieux, de pouvoir bénéficier des allocations chômage. Donc, ce dispositif, il a 2 objectifs. Soit on peut mobiliser le dispositif d'émission reconversion pour un projet de reconversion nécessitant le suivi d'une formation, soit pour un projet de création ou de reprise d'entreprise avec ou sans besoin forcément de formation. Les conditions donc d'accès pour pouvoir utiliser ce dispositif, il faut être salarié de droit privé, il faut justifier de 5 années d'activité salariée en continu, avoir bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle avant la démission. Je vous expliquerai en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle et avoir fait valider le caractère réel et sérieux de son projet par une commission qui se tient par Transition Pro dans votre région. Il est absolument impératif de remplir ces conditions au risque de vous voir opposer un refus d'indemnisation de la part de Pôle emploi au moment de l'inscription. Quels sont les projets qui sont concernés? On l'a vu, un projet de reconversion qui nécessite le suivi d'une formation. Donc là, il y a obligatoirement la nécessité de suivre une formation pour accéder au métier visé. Et cette formation n'est pas obligatoirement certifiante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoirement enregistrée, inscrite au RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. On a 2 répertoires, un répertoire national des certifications professionnelles et un autre répertoire dit répertoire spécifique de France Compétences. Donc, et bien évidemment, la formation ne doit pas avoir débuté. Sinon, vous ne pouvez pas utiliser ce dispositif. Concernant un projet de création ou de reprise d'entreprise, la création ou la reprise ne doit pas intervenir avant le démarrage de l'accompagnement de conseil en évolution professionnelle. N'importe quel statut fiscal est possible, est envisageable. Il n'est pas possible de viser le développement d'une entreprise que vous possédez déjà. C'est-à-dire que si
que vous avez déjà créé votre entreprise et que vous souhaitez démissionner, là, ça ne sera pas possible. Au niveau des différentes étapes à respecter, et ça, c'est vraiment très important. La première étape, bien évidemment, avec votre conseiller, vous allez pouvoir vérifier ce qu'on appelle les conditions d'accès, c'est-à-dire les 5 années d'activité salariée en continu. Ensuite, donc, vous avez la possibilité aussi de vous rendre sur un simulateur. C'est un outil de Pôle emploi. Vous avez le lien en dessous. La deuxième étape, il faut absolument prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser votre projet et constituer un dossier, parce que vous allez avoir un dossier à élaborer. Et tout cela, bien évidemment, avant la démission. L'étape 3, donc, vous allez déposer votre dossier pour que la commission puisse statuer sur le caractère réel et sérieux de votre projet. Donc, vous allez prendre rendez-vous avec un conseiller, vous allez constituer le dossier, vous allez travailler ensemble, être accompagné. Ensuite, vous allez déposer en ligne votre dossier pour que la Transition Pro, c'est l'association qui gère ce dispositif de votre région, puisse instruire votre demande. Ensuite, une fois que la demande est instruite, votre dossier va passer devant une commission et son rôle à cette commission, c'est vraiment de vérifier si votre projet a un caractère réel et sérieux. Ensuite, une fois que la commission a donné son accord, son avis sur votre projet, à ce moment-là, si c'est favorable, vous allez recevoir une notification, un courrier qui vous dit que vous avez que la commission a donné un avis favorable à l'analyse de votre projet et ainsi vous allez pouvoir vous inscrire comme demandeur d'emploi. La notification a une durée de validité de 6 mois, ce qui va vous permettre de préparer sereinement votre démission, c'est-à-dire envoyer votre courrier à votre employeur pour l'informer de votre démission, réaliser votre préavis si vous en avez un, et ensuite vous inscrire chez Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi. Et la dernière étape, ça va être de mettre en œuvre votre projet en tant que demandeur d'emploi indemnisé. Alors, la première étape, on l'a dit, c'est vérifier que vous remplissez bien la condition des 5 ans, des 5 années, soit 1300 jours dans les 5 dernières années. Cette condition doit être remplie à la date de la démission, c'est-à-dire au terme de votre préavis de démission et pas à la date de la remise de la lettre de démission. Il faut bien faire attention, ça vous laisse un peu plus de temps. Cette condition est à vérifier sur le simulateur de Pôle emploi. Et certaines périodes ne sont pas considérées comme de l'activité. C'est-à-dire que les congés sabbatiques, tout ce qui est période de suspension de contrat liée à la non-présentation, par exemple, à l'époque du pass sanitaire, toutes ces périodes-là, elles ne sont pas prises en considération en tant qu'activité salariée en continu. Donc, il ne faut pas avoir d'interruption au niveau de vos contrats et de bien justifier de 5 années d'activité salariée en continu. Ça peut être dans une ou plusieurs entreprises, bien évidemment. Pôle emploi vérifiera cette condition au moment de l'inscription sur la base de justificatifs. C'est pour ça que, en amont, il faut bien être sûr que vous remplissez bien les conditions d'accès. On vous a dit qu'il va falloir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est défini comme un processus d'appui pour tout actif afin de faire le point sur sa situation et, le cas échéant, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, c'est un service, il est gratuit, il est personnalisé, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux besoins de la personne, il est neutre, confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec les employeurs, ce qui se dit en entretien reste confidentiel entre le salarié et son conseiller, et c'est un service de proximité, vous n'aurez aucun problème pour prendre un rendez-vous à proximité de votre lieu de domicile.
Alors, comment il est décliné? Donc, vous avez la possibilité de faire appel donc, à 3 opérateurs en fonction de votre typologie si vous êtes salarié, cadre ou en situation de handicap. Donc, le réseau EVA va s'occuper des salariés et des indépendants. Par salarié, il accompagne les salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaires, apprentis, et les indépendants. Par indépendants, on entend les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles, etc. Et ce, quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le statut ou encore le niveau de qualification. L'APEC va accompagner les gens qui ont un statut cadre. Et Cap Emploi va accompagner les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, vous voyez bien qu'il y a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié en fonction des différentes typologies de public. Et puis, sachez qu'il y a 2 autres opérateurs qui sont Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et l'Union nationale des missions locales qui vont s'occuper pour les jeunes de moins de 26 ans. Voilà au niveau des opérateurs de conseil en évolution professionnelle vers qui vous devez vous adresser pour prendre un rendez-vous. Donc, la rencontre avec le conseiller en évolution professionnelle, donc bien évidemment, cela va vous permettre de sécuriser votre projet. Donc, le conseiller va vous informer du cadre légal, du dispositif, il va vous aider à vérifier les conditions d'accès des 1300 jours. Il va vous accompagner dans la formalisation de votre projet afin d'argumenter au mieux le caractère réel et sérieux de votre projet. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un dossier à constituer pour la commission, pour l'étude et l'instruction de la commission chez Transition Pro. Et donc là, il va être un véritable appui pour vous pour mettre les bons éléments dans les bons endroits et pour vous donner toutes les chances de votre côté. Et puis, il va aussi étudier la possibilité peut-être d'un autre dispositif plutôt que le dispositif d'émission reconversion. C'est-à-dire qu'il va s'assurer que c'est bien le bon dispositif à mobiliser et puis il va vous aider aussi à identifier un plan B, une alternative. C'est toujours très important d'identifier une alternative si le plan A ne fonctionne pas. Donc, au niveau du dossier, c'est un dossier qui va se faire en ligne sur le site de l'association Transition Pro de votre région. Et ce dossier va vous permettre de présenter les éléments de votre projet de formation ou de projet de création ou reprise d'entreprise. Ce dossier, à un moment donné, va être signé par votre conseiller en évolution professionnelle, puis transmis à l'association Transition Pro de votre région. L'étape 3, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que Transition Pro va apprécier le caractère réel et sérieux du projet. Donc, au niveau des critères d'analyse pour un projet de reconversion avec formation, donc vous allez devoir témoigner dans votre dossier d'une réelle volonté de changer de métier ou de secteur d'activité et des différentes implications de cette reconversion sur votre situation individuelle. Là, il va falloir apporter des éléments concernant les conditions de travail, le développement des compétences, etc. Donc, la commission, elle va s'attacher à regarder ce que vous avez mis sur les caractéristiques du métier souhaité. Donc là, il s'agira notamment d'apprécier la connaissance par le salarié des tenants et des aboutissants du métier envisagé à l'issue de la formation. Ensuite, il y aura toute une partie sur la formation et les modalités de financement envisagées. Avec votre conseiller en évolution professionnelle, bien évidemment, vous allez aborder tout ce qui est ingénierie financière. Comment vous allez financer votre projet, parce que ça, c'est pas un dispositif de financement. Il n'y a pas Transition Pro ne finance rien dans ce dispositif. Il n'y a pas de financement. Donc, c'est à vous de réfléchir sur comment vous allez financer votre projet. Il est attendu que l'action de formation à suivre a été précisément identifiée par le salarié.
La formation doit être utile dans le cadre de la démarche de reconversion et les conditions de prise en charge de la formation sont bien évidemment identifiées. Un autre bloc très important, il s'agira ici d'étudier les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc là, la commission, elle va regarder et apprécier les démarches effectuées par le salarié en vue de se renseigner sur les chances et les conditions d'une reprise d'emploi à l'issue de la formation. Donc là, on va être sur des données chiffrées sur le marché de l'emploi. Il va falloir faire un travail sur l'exploration du marché de l'emploi. Donc là, ce sont les 3 critères sur lesquels la commission va analyser votre projet. Les critères d'analyse pour un projet de création ou reprise d'entreprise. Là, on vient de voir juste avant le projet de reconversion nécessitant un besoin de formation. Là, on va s'attacher à la création ou à la reprise d'entreprise. Alors, la commission, là, elle va s'attacher à 3 critères également, les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché, les besoins de financement et les ressources financières, et les moyens techniques et humains de l'entreprise pour mettre en œuvre votre projet. Alors, par rapport aux caractéristiques et perspectives d'activité du marché, donc la commission, elle va s'attacher à vérifier si votre projet est viable économiquement au regard des éléments que vous avez transmis dans votre dossier. Donc, seront pris en compte les efforts fournis en vue de recueillir des informations pertinentes sur le secteur d'activité ciblé et l'analyse de l'offre et de la demande. Une étude de marché sera à transmettre obligatoirement dans votre dossier. Les besoins de financement et les ressources financières, là, un plan de financement à 3 ans devra être joint à votre dossier pour permettre à la commission de statuer sur les besoins de financement et les ressources financières de votre projet. Et puis, en ce qui concerne les moyens techniques et humains de l'entreprise, il s'agira ici de bien cerner les moyens utiles au fonctionnement de l'entreprise à créer ou à reprendre. Ça peut concerner des équipements, mais aussi du matériel nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Et puis, aussi des moyens humains, c'est-à-dire est-ce que vous allez embaucher? Est-ce que vous allez recruter des salariés? Est-ce que c'est envisagé dans votre projet ou non? Tout ça, il faudra bien le stipuler dans votre présentation de projet. Vous serez appuyé, bien évidemment, par votre conseiller en évolution professionnelle. L'étape 4 et 5, ça va être la démission et l'inscription comme demandeur d'emploi pour mettre en œuvre votre projet. Donc, une fois le caractère réel et sérieux validé par la commission de transition pro, vous allez pouvoir disposer de 6 mois pour vous inscrire à Pôle emploi. Donc là, Pôle emploi va vérifier que toutes les conditions sont bien remplies, à savoir les 5 années d'activité salariée en continu, soit 1300 jours à la date de démission, voir si vous avez bien bénéficié d'un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, et avoir fait valider le caractère réel et sérieux de votre projet par la commission de l'association Transition Pro. Donc, Pôle emploi va procéder à un contrôle de votre situation dans les 6 mois suivant votre inscription afin de vérifier que vous avez bien démarré les démarches relatives à votre projet. Pôle emploi pourra procéder à votre radiation en cas de manquement. Donc, si vous ne mettez pas en œuvre votre projet et que vous n'apportez pas d'éléments justificatifs de la non mise en œuvre de votre projet, vous pouvez être amené à être radié des services de Pôle emploi par manquement. Voilà. Alors là, on va aborder quelques projets pour illustrer mes propos. On a donc Léa qui a 29 ans et qui ne sait pas trop par où commencer. Donc, elle est aide-soignante à domicile depuis de nombreuses années. Elle rêve depuis longtemps d'évoluer vers le métier d'infirmière. Elle s'est inscrite aux sélections et souhaite savoir comment elle pourrait suivre cette formation
dans le cas où elle serait acceptée en formation. Alors, avec sa conseillère en évolution professionnelle, donc Léa a pu explorer les différentes stratégies possibles afin de mettre en place son projet de formation, parce que là, on est bien dans un projet de reconversion nécessitant une formation. Elle a identifié les délais pour déposer une demande de financement étant passés. Donc, elle a souhaité explorer les possibilités de suivre cette formation en tant que demandeur d'emploi parce qu'elle n'a pas pu faire autrement. Elle a pu s'informer sur le dispositif d'émission reconversion et valider son éligibilité. Elle a ainsi pu formaliser son projet et construire un dossier bien argumenté pour le présenter à la commission de l'association Transition Pro. Donc là, on a un exemple de projet donc de reconversion nécessitant une formation. Ensuite, on a Raphaël, il a 37 ans et il dit je ne vais quand même pas démissionner, sinon je n'aurai pas droit aux allocations et le temps de démarrer l'entreprise, j'en aurai besoin. Donc là, il est conseiller en agence de voyage depuis plusieurs années. Il souhaite créer une activité de traiteur avec sa femme qui est déjà cuisinière et il ne sait pas comment s'y prendre. Il a besoin d'être libéré de son emploi, mais son employeur refuse la rupture conventionnelle. Donc, Raphaël, avec sa conseillère en évolution professionnelle, a pu se renseigner sur la réalité du métier de traiteur et sur ce qu'implique d'être chef d'entreprise, parce que là, il s'agit bien d'un changement de posture, hein, il passe bien du statut de salarié à chef d'entreprise, cela va avoir des impacts, et ça, c'est important d'en prendre compte en amont de se lancer. Il a pu travailler sur la faisabilité de son projet de création d'entreprise, notamment en mobilisant une prestation d'accompagnement externe à la création d'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'est fait accompagner par une structure spécialisée dans la création d'entreprise pour faire son étude de marché, son plan de financement. On l'a vu au préalable, hein, dans le cadre d'une création d'entreprise, une étude de marché et un plan de financement sur 3 ans sont requis. Il a pu s'informer sur le dispositif d'émission reconversion, donc avec toutes les étapes à respecter et bien organiser, bien programmer les délais pour avoir le temps de bien faire les choses. Il a pu construire un dossier bien argumenté pour le présenter en commission et suite à l'avis favorable de la commission, il a ainsi pu organiser sa démission et démissionner en s'inscrivant donc chez Pôle emploi comme demandeur d'emploi indemnisé. On a une autre situation, un autre témoignage. Ici, c'est Joëlle, elle a 43 ans. Elle est assistante comptable dans un centre social depuis 11 ans et elle a le projet de reprendre l'entreprise familiale de ses parents dans le secteur du commerce. Donc, elle souhaite sécuriser sa transition et a entendu parler du dispositif d'émission reconversion. Donc là, elle a besoin d'être accompagnée. Donc, avec son conseiller en évolution professionnelle, Joëlle, elle a pu travailler sur la faisabilité de son projet de reprise d'entreprise en bénéficiant en parallèle du conseil en évolution professionnelle d'un dispositif qui s'appelle Business Story. Elle a pu identifier ses compétences, donc elle a fait tout un travail sur ses compétences, l'identification de ses compétences et la transférabilité de ses compétences en lien avec sa future activité professionnelle. Et là, donc, elle a pu identifier des compétences en gestion d'entreprise. Ensuite, elle a identifié et choisi un organisme de formation pour l'aider à préparer sa future reprise d'entreprise et elle a constitué son dossier bien argumenté pour le présenter à la commission chez Transition Pro. Alors, je vous ai parlé du service de conseil en évolution professionnelle. Donc, nous allons voir en quoi consiste ce service et quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle. Alors,
c'est un service, comme je vous l'ai dit, qui accompagne les salariés dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre des stratégies qui peuvent viser différentes situations. Alors, vous pouvez très bien contacter un conseiller pour des questions liées à l'évolution professionnelle. Mais bien évidemment, d'autres questions, vous pouvez très bien contacter un conseiller juste dans un premier temps pour faire le point sur votre situation professionnelle. Donc là, on a vu différents témoignages et dont le témoignage de Joël qui, elle, a besoin de développer ses compétences. Donc, vous pouvez très bien rencontrer et mobiliser ce service pour le développement de vos compétences, pour la reconversion. C'était le cas du témoignage de Léa qui souhaitait se reconvertir. Donc, elle s'est fait accompagner par un conseiller pour sécuriser sa reconversion. Concernant la reprise ou la création d'entreprise, là, c'est le témoignage de Raphaël, donc, qui s'est fait accompagner pour sécuriser sa création d'activité. Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller pour des questions liées à la certification professionnelle, si vous souhaitez obtenir un diplôme, acquérir une qualification, soit par la validation des acquis de l'expérience ou par une action de formation. Donc là, bien évidemment, vous êtes au bon endroit. Ensuite, vous pouvez aussi venir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour tout ce qui concerne la mobilité interne ou externe. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de travailler votre stratégie, qu'elle soit interne ou externe, donc là, vous allez pouvoir mener à bien ce travail avec le service de conseil en évolution professionnelle. En ce qui concerne l'évolution, la mobilité externe, si vous avez besoin de rédiger un CV, de préparer une lettre de motivation, donc vous pourrez très bien le faire avec votre conseiller. Concernant la mobilité interne, vous pouvez très bien préparer, par exemple, un entretien professionnel avec votre conseiller ou un entretien de recrutement, que ce soit à l'interne ou à l'externe, et puis travailler sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. Donc, c'est assez large au niveau des différentes thématiques qu'on peut aborder avec son conseiller en évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec votre conseiller. Comment ça se passe concrètement? Alors, ce service, il est constitué de 2 niveaux de service. Le premier niveau de service est un conseil individualisé et adapté qui va permettre aux salariés d'exprimer sa demande et son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information, des informations qui peuvent concerner les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Donc, c'est très divers au niveau des informations. Et puis, il va commencer à identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Donc là, on est sur le premier niveau de service. Ensuite, si la personne veut un accompagnement personnalisé, donc là, on va passer sur le second niveau de service qui s'appelle accompagnement personnalisé et qui va permettre aux salariés d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité de son projet. Et avec son conseiller, il va construire un plan d'action pertinent qui va lui permettre la mise en œuvre. Et donc, il va être accompagné tout au long de son projet. Alors, pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, vous devez appeler donc une plateforme au 09 72 01 02 03 et vous avez la possibilité aussi de vous rendre sur notre site internet sur www.mon-service-cep.fr. Donc, sachez qu'il y a aussi des horaires élargis, c'est-à-dire qu'en fonction des régions, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous dès 8 heures du matin, entre midi et 2, le soir jusqu'à 19h30 et pour certaines régions, le samedi matin également. Donc, on va passer à quelques questions pour voir
Si il y a des questions. Alors j'ai une question. Si nous n'avons pas encore les 5 années de travail, peut-on malgré tout déjà prendre un rendez-vous pour préparer notre dossier? Alors, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller dans un premier temps pour faire un point sur votre situation, peut-être enclencher des démarches. Alors après, il faut voir combien de temps il vous manque pour mobiliser ce dispositif. Mais si c'est à très court terme, bien évidemment, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est la programmation anticipée pour être large dans l'élaboration de votre projet. Alors, une autre question. Alors, je vais prendre celle-là. Bonjour, mon projet est viable via un bilan de compétences, mais la formation commencerait en septembre 2023. Je pense qu'il y a un problème parce que septembre 2023, c'est déjà passé. Est-ce que je peux déposer ma démission reconversion immédiatement? Non, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas déposer une demande pour une formation dans les conditions d'accès. La formation ne doit pas avoir déjà débuté. Donc là, c'est pas possible. Alors, une autre question. Bonjour, si la personne reçoit un refus, cela signifie malgré tout qu'elle a posé sa démission auprès de son entreprise, pas de retour en arrière possible en entreprise et pas de prise en charge du dossier. Que se passe-t-il alors? Alors non, on démissionne pas avant d'avoir reçu la notification de la commission de chez Transition Pro. La démission, on l'a fait seulement après. Il faut vraiment sécuriser votre situation. Donc, on ne démissionne pas tant qu'on n'a pas reçu la notification. Et comme je vous l'ai dit, la notification, elle est valable 6 mois. Donc, on attend la notification. Le traitement des demandes, c'est assez rapide. Une fois que vous avez la notification, seulement après, vous allez envoyer votre lettre de démission, réaliser votre préavis et ensuite vous inscrire chez Pôle emploi. Donc, c'est pas dans ce sens-là. On démissionne pas et on attend le retour de la commission. On attend déjà le retour. On sait si c'est accepté ou pas par la commission et seulement après, on démissionne. Alors, si nous avons un refus lors du passage de la commission, pouvons-nous retravailler le dossier et repasser à la prochaine commission? Si oui, au bout de combien de temps y a-t-il un délai de repassage? Donc, en effet, si la décision de la commission est un refus, à ce moment-là, vous allez recontacter votre conseiller en évolution professionnelle, retravailler le projet avec les éléments manquants dans votre dossier, puis repasser à la prochaine commission. Il y a des commissions recours. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire un recours et demander l'étude à nouveau de votre dossier. Et donc, ça se fait assez rapidement. Alors, est-ce que le congé parental est pris en compte dans la durée d'activité? Alors, les périodes qui sont prises en compte dans la durée d'activité, ce sont les périodes dites indemnisées. Donc, si vous avez été indemnisé pendant votre congé parental, ça sera pris en considération. Alors, j'ai une question justement sur la programmation. On parlait beaucoup de temps, de délai. Entre le début des démarches et la démission, combien de temps va s'écouler en moyenne, s'il vous plaît? Alors, ça dépend si c'est un projet de création ou reprise d'entreprise ou si c'est un projet de si c'est un projet de reconversion nécessitant une formation. Donc,
Au niveau de la formation, ben, ça va dépendre de l'entrée en formation, de la date d'entrée en formation. Si c'est un projet de création d'entreprise, c'est, je dirais, euh, au-delà de 6 mois, pour être large. Alors, alors ça, je vais pas, je vais pas pouvoir forcément répondre. Bonjour, y a-t-il des refus? Si nous prenons sur 100 personnes, combien y a-t-il de refus? Je peux pas donner un chiffre parce que ça dépend des régions. Moi, je suis en Bourgogne-Franche-Comté. Concernant le dispositif d'émission reconversion, il y a très, très peu de refus. Alors, quelle est la durée de l'allocation? Si la formation dure plusieurs années, ben, ça va dépendre de votre cotisation. Donc, ça va dépendre de vos droits à l'allocation, l'ARE. C'est-à-dire que si vous avez droit à 2 ans, ben, ça va durer 2 ans. Et si vous voulez, votre formation, elle peut être supérieure à votre durée d'indemnisation. Après, il y aura un moment où il va falloir trouver un mode de financement. Mais ça dépend de votre contribution à l'assurance chômage et de votre âge aussi. Tac, tac, tac. Alors, je regarde. Alors, là, j'ai une question. Je suis cadre depuis 2021, mais salarié avant. Est-ce que je dois faire appel à l'APEC? Alors, vous pouvez vous faire accompagner par l'APEC ou par le réseau EVA. C'est vous qui choisissez. Par contre, vous ne pouvez pas avoir un double accompagnement. Si vous êtes cadre, en principe, vous allez vous faire accompagner plutôt par l'APEC. D'ailleurs, on a certains cadres qui sont accompagnés par le réseau EVA, par exemple. C'est vous qui choisissez. Alors, j'ai une question. Bonjour, salarié du secteur public, mais cotisant au chômage, puis-je bénéficier du dispositif d'émission reconversion pour une création d'entreprise? Non, ce dispositif, il faut être salarié du secteur privé et non pas du secteur public. Alors j'ai une question, est-ce que les arrêts maladie sont pris en compte dans les 5 années? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Alors, une formation en 2024. Je viens de finir le bilan de compétences et trouver ma formation pour septembre 2024. Quand est-ce que finalement je peux déposer mon dossier d'émission? Alors, donc là, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, faire le point pour qu'il regarde avec vous si votre projet est réel et sérieux. Et ensuite, vous allez pouvoir déposer un dossier. Donc là, vous êtes tôt dans le temps. Alors, ça dépend où vous habitez, mais nous, on ne peut pas déposer des dossiers 6 mois avant. Donc, ça dépend de votre association Transition Pro pour savoir à quelle date vous devez déposer le dossier. Mais tout ça, vous allez le voir avec votre conseiller parce que là, vous êtes loin dans le temps. Mais rien ne vous empêche de prendre rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle. Donc, vous rentrez en septembre. On va dire, vous allez déposer votre dossier septembre. Donc, parce que c'est la commission qui décide à quel moment elle passe. C'est l'association Transition Pro de votre région qui décide à quel moment elle va passer votre dossier. Donc, par exemple, septembre, il peut très bien passer en juillet ou en juin. Donc, vous allez pouvoir commencer à le préparer, on va dire, dès le premier trimestre 2024. Alors, je regarde.
Alors là, j'ai une question. J'ai récemment créé une micro-entreprise d'activité commerciale. Est-ce que je suis concernée par le CEP? Alors, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle si vous avez besoin. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, mais si c'est pour prendre un rendez-vous, oui, bien évidemment, vous pouvez. Alors, j'ai une question. Il y a-t-il des critères ou des points attribués en fonction de la formation choisie par rapport à notre métier actuel, notre situation pro et perso, qui permettent d'être quasi sûr de l'acceptation du dossier? Alors non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dispositif d'émission reconversion, c'est pas un dispositif de financement, hein. C'est pas comme le dispositif de projet de transition professionnelle où vous avez des points de priorité qui vous sont attribués et en fonction du nombre de points, vous allez avoir plus de chances d'avoir votre financement ou pas. Ici, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pas un dispositif de financement. Transition Pro ne finance rien. Elle donne son avis comme quoi le projet est réel et sérieux. Elle statue sur le caractère réel et sérieux du projet. Donc là, non, on n'est pas dans un système de points. Donc, au niveau d'être quasi sûr de l'acceptation du dossier, quasi sûr si vous avez un projet bien qui apporte tout. On a vu les différents indicateurs sur lesquels, les différents critères sur lesquels se reposait l'association pour attester du caractère réel et sérieux. Si tout est bien complété avec tous les éléments, il n'y a pas de raison que vous ayez un refus. Alors, ça, c'est une question intéressante parce que, alors, est-ce que Pôle emploi peut financer tout ou partie de la formation pour laquelle on démissionne? Alors, Pôle emploi n'a aucune obligation de financer la formation. Donc, c'est bien à vous en amont de démissionner, dans le dossier, quand vous allez préparer votre dossier, il va falloir, avec votre conseiller en évolution professionnelle, identifier les différentes sources de financement pour votre projet. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, parce que Pôle emploi n'a aucune obligation de financer la formation que vous avez ciblée. Alors, est-ce que les contrats d'alternance et de pro sont pris en compte? C'est des contrats de travail, donc en principe, c'est pris en compte dans les conditions d'accès. Alors, une autre question sur les conditions d'accès. Une période de congé sans solde, 3 semaines, engendra-t-elle un refus de la commission? C'est même pas la commission qui va refuser, c'est que là, vous remplissez pas d'entrée les conditions d'accès puisque vous avez une interruption dans vos contrats de 3 semaines. Donc, le congé sans solde n'est pas pris en considération comme de l'activité. Donc là, vous ne remplissez pas les conditions d'accès si vous avez 3 semaines d'interruption. Alors, je regarde, c'est en fait, j'ai des questions dans le chat et dans l'onglet questions. Alors, si nous n'avons pas déjà la date de début de formation, combien de temps avant le début de la formation faut-il entamer les démarches d'émission reconversion? Moi, je vous dirais, vous pouvez déjà prendre contact avec votre conseiller dès maintenant, bien avant d'avoir la date de formation. Au moins, vous allez savoir quels sont les attendus par rapport au dossier. Vous allez pouvoir commencer à explorer le marché de l'emploi. Vous allez pouvoir faire des études de marché, des démarches auprès des professionnels, faire ce qu'on appelle une PMSNP, par exemple, pour découvrir un emploi, un métier, une période de mise en situation professionnelle, faire des enquêtes métiers. Tout ça, c'est tout un travail que vous pouvez faire en amont sans avoir la date de début de formation. Après, alors,
vais regarder aussi le chat parce que... Alors, j'ai une question là. Pour les 5 années nécessaires, est-ce qu'une coupure d'une semaine entre 2 CDI, 2 entreprises différentes, peuvent annuler l'acceptabilité de ce critère? Eh bien, c'est une interruption. Donc après, je sais que Pôle emploi peut accorder un délai entre 2 contrats, mais je pense qu'il faut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui vous invitera aussi à utiliser le simulateur de Pôle emploi pour vérifier si ça passe ou pas. Alors, je regarde hein, s'il y a d'autres questions que je n'aurais pas... Là, ça a l'air d'être bon. Et puis, au niveau des questions, là. J'ai une question sur le CSP. Alors, les périodes de CSP font-elles partie du calcul des 1300 jours? Comme le CSP, c'est considéré comme des périodes indemnisées, je pense que ça fait partie des 1300 jours. À vérifier avec votre conseiller en évolution professionnelle, mais vous êtes indemnisé pendant le CSP, donc je pense que ça en fait partie au niveau des conditions d'accès. Donc l'arrêt maladie, hein, je vous ai dit hein, que c'était pas, c'était pris en considération puisque pendant l'arrêt maladie vous êtes indemnisé. Je regarde un peu. Écoutez, je pense que j'ai répondu quasiment à toutes les questions. Donc, vous avez la possibilité donc de retrouver tous les replays hein, des lundis du CEP sur notre site internet sur www.mon-service-cep.fr. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.